ici en Inde, le choc démographique, c'est la population qui a été multipliée par 2 en 40 ans pour atteindre les 1,3 milliard d'habitants. Longtemps, cette croissance démographique a été considérée comme une aubaine, mais aujourd'hui, ce miracle indien pourrait se transformer en malédiction. Bombay, Maximum City, capitale économique de l'Inde, une mégalopole tentaculaire où s'entassent 22 millions d'habitants. Une ville en perpétuelle croissance. Tous les ans, 300 000 personnes fuient la pauvreté des campagnes indiennes pour rejoindre Bombay dans l'espoir d'y trouver un avenir meilleur. Jamel Hamid est arrivé ici il y a 20 ans. Pour lui, le miracle n'a pas eu lieu. Je travaille 12 heures par jour. Ma famille vit dans le UP à Partabar. Je reste ici à Bombay 6 à 8 mois. Puis je rentre au village une quinzaine de jours. Puis je reviens ici. Je travaille ici, je mange ici et je dors ici. Là, c'est mon lit. Tout est ici. Son activité lui rapporte entre 50 et 100 euros par mois. Je fais tout mon possible pour avoir une maison ici et faire venir ma famille. Mais j'y arrive pas. Ici, la vie est chère. J'ai à peine de quoi vivre et le peu que je gagne, je l'envoie à ma famille pour leurs dépenses. Chaque année, 12 millions de jeunes Indiens arrivent sur le marché du travail. Autrement dit, tous les mois, le pays doit créer 1 million d'emplois. On est aujourd'hui très loin du compte. À Bombay, près de la moitié de la population vit dans un bidonville. Celui de Dharavi, situé en plein cœur de la ville, abriterait plus d'1 million d'habitants sur 2 km² à peine. C'est l'un des plus grands bidonvilles d'Asie. Une fourmilière humaine, aux ruelles insalubres. Ici, le taux de pauvreté chez les enfants est parmi les plus élevés du monde. Des enfants pour la plupart, privés d'école faute de moyens. Alors depuis 20 ans, cette ONG accueille et scolarise gratuitement les enfants défavorisés du bidonville de Dharavi. Qui est le père de la nation? Mahatma Gandhi, c'est ça. Toi là-bas, lève-toi. Dis-moi ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Pilote? Et toi là-bas? Pilote aussi? Et toi? Docteur. Personne ne veut devenir ingénieur ou manager? Vous voulez tous devenir pilote, policier ou docteur? S'il n'y a que des docteurs, est-ce qu'il va rester des patients? Mais un enfant à l'école, c'est souvent un revenu en moins pour les familles des bidonvilles. La situation des familles de ces enfants est telle que certains d'entre eux sont obligés de travailler. Le plus souvent, ils fabriquent des balais, d'autres des sacs. Certains font à manger à la maison pour 15 à 20 personnes. Et grâce à cela, ils apportent un peu d'argent aux parents. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour payer les frais de scolarité. L'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre d'illettrés au monde. Ici, en plus d'apprendre à lire et à compter, les enfants du bidonville trouvent pendant quelques heures par jour un refuge loin de la pauvreté et de l'insalubrité de leur quartier. Vous êtes heureux les enfants? Montrez-moi comment on rigole. Allez plus fort.
Les enfants ramènent à manger de chez eux pour le déjeuner. Mais on peut aussi, dans certains cas, leur fournir de la nourriture. Et c'est très important parce que pour certains enfants, ils ne mangent pas à la maison. Et puis à Dharavi, il y a tellement de pollution et d'insalubrité que les enfants tombent souvent malades. C'est pour cela qu'on essaie de les sensibiliser à boire de l'eau chaude. Il y a aussi des médecins qui viennent régulièrement à l'école pour consulter et ausculter les enfants. À Bombay, la croissance démographique galopante pose de nombreux problèmes d'infrastructure. À commencer par l'accès à l'eau potable. C'est là où on se branche pour prendre de l'eau. C'est un raccordement aux canalisations de la ville. Ici, elle fonctionne entre 2 et 3 heures du matin. Et ça ne marche pas toujours. Donc, en plein milieu de la nuit, nous devons faire la queue bien avant cette heure-là pour avoir de l'eau. C'est chacun son tour. Ce moteur, c'est fait pour aller chercher l'eau dans les canalisations. Si on ne met pas d'eau d'abord, il ne peut pas fonctionner. C'est notre exercice quotidien. Et on répète ça tous les jours. En Inde, trouver et récupérer l'eau, c'est une affaire de femmes. Nous sommes 6 personnes dans notre famille. Voilà mon fils aîné, mon autre fils, et à côté de lui, ma belle-fille. Quand je ne suis pas à la maison, c'est elle qui s'occupe de remplir l'eau. Ce soir-là, Priti et sa belle-fille ont 1 heure à peine pour récupérer le plus d'eau possible. Pendant ce temps, nous remplissons les jerrycans d'eau et aussi tous les ustensiles de la maison. On essaye de stocker le plus d'eau possible, mais ça ne suffit pas pour notre famille. Parfois, on doit acheter de l'eau, mais c'est assez cher. C'est environ 60 roupies par jerrycan de 15 litres. C'est très dur. L'eau n'a jamais été aussi chère. Et l'eau, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Surtout qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans ce quartier. L'eau peut représenter jusqu'à 50% des dépenses des familles les plus pauvres de Bombay. Ça fait maintenant 10 à 15 ans que nous sommes confrontés à cette crise de l'eau. Et ce n'est pas que dans cette localité. Le problème est le même partout. Pendant que les femmes puisent l'eau, il arrive que les hommes boivent de l'alcool plus que de raison. Nuit ordinaire dans le bidonville de Dharamshala. Pour freiner cette folle croissance démographique, l'Inde a mis en place à la fin des années 70 une politique de contrôle des naissances. 2 enfants maximum par famille. Cette décision a eu pour effet de renforcer la sélection prénatale au détriment des petites filles indiennes. Pour les Indiens, une famille doit compter au minimum 2 garçons. Les garçons représentent une sécurité pour les vieux jours, alors que les filles, une fois mariées, quittent le foyer pour rejoindre la famille de leur mari. En Inde, une fille est considérée comme un fardeau pour la famille. Ici, les mariages sont très importants. On loue d'immenses salles. Il y a beaucoup d'invités. Les frais du mariage incombent à la famille de la mariée. Il faut aussi payer la dot pour marier sa fille. Selon un dicton indien, élever une fille, c'est comme arroser le jardin de son voisin. C'est pour toutes ces raisons que les gens ne veulent pas de petites filles.
Avoir un garçon à tout prix. Une sélection facilitée par le développement des échographies prénatales à la fin des années 70. Maintenant, les femmes font des échographies pour déterminer le sexe de l'enfant. Et si c'est une fille, alors elles avortent. Ces féticides féminins existent en Inde depuis 40 ans. Rien qu'au cours des 10 dernières années, il y en aurait eu plus de 60 millions. Alors, vous imaginez dans 40 ans? Et ce nombre d'avortements est similaire en Chine. L'Inde et la Chine constituent près de la moitié de la population mondiale. C'est donc un énorme problème. Je considère que c'est comme le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité. Pour faire changer les mentalités et inverser la tendance, le docteur Ganesh Rak a décidé d'accoucher gratuitement les femmes enceintes de filles. Et pour chaque naissance d'une petite fille, une fête est organisée dans la maternité. Dans les familles indiennes, la naissance d'une fille est souvent très mal vécue. Personne ne vient la voir à l'hôpital, comme si elle n'était pas la bienvenue. Alors j'ai décidé de faire ces petites célébrations avec des bonbons, des gâteaux et des cadeaux pour la maman. Parfois, quand une femme accouche d'une fille, elle ne la ramène pas à la maison. Elle dépose son bébé dans une décharge ou au bord de la route. Et ensuite, ces bébés sont mangés par les animaux, les chiens ou les cochons. Ça arrive encore aujourd'hui. Et pas seulement ici, ça se produit partout en Inde. Dans tous les villages, il y a des histoires terribles comme celle-là. बदलनी होगी पुरातन सोच बेटी नहीं पिता पे बोझ बदलनी होगी पुरानी सोच बेटी नहीं पिता पे बोझ बदलनी होगी पुरातन सोच बेटी नहीं पिता पे बोझ मुलगी वाचवा देश वाचवा. Trop de surpopulation, trop d'humanité. L'Inde semble avoir oublié que la femme était l'avenir de l'homme.